Bienvenue à Parle Jase en ce vendredi 7 novembre. À l'émission aujourd'hui, c'est Sébastien Haltberg, directeur d'Éco 360, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Haltberg. Bon matin. Bon matin à vous. Et aujourd'hui, donc, on va pouvoir parler de déchets. C'est ça va être un matin intéressant. Oui. Les deux Sébastien qui seront à l'émission pour vous. Et on prendra vos appels. Bien sûr, c'est le 506-532-0133 pour toute question que vous avez relative au programme de gestion des déchets. Sébastien est là pour répondre à tout ça. Et il y a des petites choses parfois qu'on se demande, plusieurs choses, des questions qu'on se pose concernant tout ça. Alors pour bien tout savoir, restez bien branchés. Et on part ça pour Parle Jase du vendredi. Bienvenue à Parle Jase du vendredi. Aujourd'hui, on a avec nous le directeur d'Éco 360, M. Sébastien Haltberg, pour la Commission de services régionaux du Sud-Est, ce secteur. Bonjour, M. Haltberg, encore. Rebonjour. Parlez-nous un peu d'Éco 360 pour débuter. Là, expliquez-nous ce que ça fait. Oui, Éco 360, on est la division des déchets solides de la Commission de services régionaux du Sud-Est. C'est une CSR. On n'est pas un autre palier du gouvernement. On est vraiment un organisme. On est ici pour aider les municipalités à mieux collaborer pour offrir des meilleurs services régionaux. Et chez Éco 360, notre objectif, c'est de réduire ça comme place d'enfouissement et en même temps protéger l'environnement. Oh oui, puis justement, comment vous faites pour réduire les sites d'enfouissement? Quelles sont les démarches pour ça? Ouais, il y a plusieurs options, mais comme vous savez, dans notre région, on a 3 flux, on a les 3 sacs à la rue. On a le sac bleu pour le recyclage, on a le sac vert pour le compostage. Et ça, c'est 2 façons à réduire ou détourner des poubelles. Mais on a aussi d'autres options. On peut recycler des verres. On a le dépôt pour des verres. On a un nouvel programme pour recycler les matelas. Plein d'options. Oui, bon, bien, ça s'avance. Vous desservez beaucoup, une population de presque 200 000 personnes. C'est 178 000 environ? Oui, dans le sud-est, mais si notre Éco 360, on est aussi responsable de gérer les déchets de la région Kent et Kings aussi. Avec les 3 régions, c'est un tiers de la population à peu près de la province. OK, quand même, c'est énorme. Donc, vous faites un travail colossal. Vous répondez à un conseil exécutif chez Éco 360? Oui, c'est vrai. C'est toutes les maires et les mairesses de notre région. De 15 municipalités différentes qui participent? Maintenant, on est 12 municipalités, district rural aussi. Il y a des... Oui, OK. Les districts de services locaux aussi sont représentés par 4 représentants aussi. Alors, vous êtes la plus grande organisation de gestion des déchets là, dans la province? Oui, dans la quantité de déchets qu'on reçoit, oui. Dans la quantité ouais. de déchets. C'est combien de déchets que vous recevez par année? C'est beaucoup. L'année passée, c'était plus que 170 000 tonnes. Oh! OK, ça en fait du déchet à gérer. Ouais. OK. Expliquez-nous, comme par exemple, le programme résidentiel. Oui. Pour nous, c'est ça qui affecte tout le monde dans notre région. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a les 3 sacs. Alors, on a le sac recyclable. Maintenant, c'est un programme... je veux dire, prends une minute juste pour expliquer que le sac bleu, c'est maintenant, ça fait partie d'un nouveau programme recyclage provincial. Et c'est géré par un organisme but non lucratif qui s'appelle Circular Materials. Et pour eux, le but, c'est d'avoir un programme unifié dans la province. Alors, ce n'est pas la municipalité ni Éco 360 qui est en train de gérer le programme de sac bleu maintenant. Et on a aussi le sac vert. C'est pour tous les déchets organiques, comme les vieilles nourritures, fruits, légumes, viande, œufs, fruits de mer, même des déchets jardinage. On accepte tout ça dans le sac vert et on les processe dans notre usine de compostage et on crée des bons composts avec ça. Ouais.
C'est très important, hein, les sacs verts. Mais c'est difficile pour les personnes qui habitent seules. Comme moi, j'habite seul, puis mon sac vert, il n'y a pas grand-chose dedans. Puis là, ça reste longtemps dans une armoire ou quelque chose. Ça emmène des odeurs désagréables ou même parfois, je peux me retrouver avec des petites mouches à fruits, des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu troublant pour une personne qui habite seule. Ça se remplit pas vite. Et avez-vous peut-être un truc pour ça? Ou qu'est-ce qui arrive si moi, par exemple, je jette mon compost, si j'en ai pas beaucoup, dans les sacs d'ordures transparents? Est-ce que ça fait aussi? Est-ce que c'est correct pour une personne qui habite seule? C'est une bonne question. On réalise que le déchet organique peut créer des odeurs à la maison. À cause de ça, on a décidé de faire la collecte des sacs verts chaque semaine. Oui. Le sac clair et le sac bleu, c'est chaque 2 semaines. Mais le sac vert, on accepte ça à la rue chaque semaine. C'est important de ne pas placer de déchets organiques dans le sac clair parce que le sac clair, ça va directement dans l'enfouissement. Et si on accepte le déchet organique dans l'enfouissement, ça peut créer des gaz d'enfouissement et ça peut augmenter notre empreinte carbone. OK, donc même pour une personne seule, on recommande vraiment mettre ça dans le sac vert. Puis puisque ça s'en va à chaque semaine, c'est pas si pire. On peut s'en débarrasser assez vite. Donc même si aussi les sacs, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, on demande de le faire comme ça. C'est ça. Oh, d'accord. Et puis, si des gens, vous avez des questions, je vous rappelle, les lignes sont ouvertes. Vous pourrez poser vos questions concernant le programme de gestion des déchets pour M. Sébastien Haltberg, qui est directeur d'Éco360, qui peut vous répondre aujourd'hui. C'est le 506-532-0133. Et en attendant, peut-être d'avoir quelques questions, je voudrais qu'on parle un peu de vous. M. Haltberg, ça fait combien de temps que vous êtes à la direction d'Éco360? Ça fait déjà 3 ans, mais j'ai commencé à travailler chez Éco360 en 2015. Oh, et vous êtes originaire de? Je viens de la Suède. De la Suède, hein? Oh, vous parlez plusieurs langues? Oui. Oui, combien? J'essaie. Maintenant, 3. 3 langues? Ouais. Le français est votre 3e langue? C'est ça. Ah, ben bravo, vous vous débrouillez très bien. Et on revient tout de suite à votre parcours, mais on va prendre un premier appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Il y en a sur la télé des fois, comme des contenants d'huile là, vides, là, que pour jeter de la poubelle, puis ça, il faut juste appeler à quelque part. Si il y en a juste un, je veux dire, faut téléphoner qu'ils viennent de ramasser ou... Vous parlez de contenants d'huile, comme de l'huile moteur ou? Oui, de l'huile Oui. de moteur qui OK. est vide. Qu'est-ce que tu fais avec? Si il y en a juste un, comme moi, des fois, je charge l'huile de ma souffleuse à neige, écoute, man, ça prend juste un. Oui, merci pour la question. La meilleure réponse pour ça, tout le contenant d'huile, ça tombe dans les catégories de résidus résidentiels dangereux. Vous pouvez le amener dans on a un programme qui s'appelle le dépôt écomobile. On est dans chaque municipalité 3 fois par année. Ou vous pouvez l'amener chez nous sur notre site aussi. C'est la meilleure option pour ça. Où est-ce que c'est votre site? Oh, notre site, c'est en Berry Mills, juste entouré, juste 2 km de Moncton. C'est une moindre démarche. Tu as juste un contenant pour emmener là. Faut que tu utilises 20 pièces de gaz pour amener un contenant. Ça me semble que c'est pas d'allure, là. Ouais, c'est du trouble. Effectivement. Est-ce que vous auriez quelque chose à proposer? Ouais. S'il y a juste un contenant. Si le contenant est vraiment propre, pas de huile, pas de résidus du tout, c'est recyclable, ça c'est une autre chose, mais c'est difficile à dire pour le monde qui ramasse les déchets à la rue. Alors, pour cette raison, ça peut être laissé en arrière. C'est vraiment important de l'amener dans une place comme des... Les dépôts écomobiles, ça par contre, justement, il y en a dans plusieurs endroits. Donc, il devrait y en avoir un proche de chez vous, mais comme on dit, c'est 2 à 3 fois par année. Alors, lorsqu'il y a un dépôt écomobile, ce serait le moment d'apporter ça là. OK, c'est ça qu'on fera. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Oui, c'est ça. Hein, c'est toute la question. Quand on a beaucoup,
de déchets à apporter, il me semble que ça va de soi. Puis on se dit, OK, on va prendre le temps d'y aller. Mais comme monsieur dit, pour un seul contenant, parfois, on a tendance... Mais vous dites que si on le nettoie vraiment comme il faut, on peut l'essayer de mettre au recyclage. Mettons pas de bouchon, ils vont voir que c'est bien nettoyé, mais... C'est difficile à dire. Je trouve que la meilleure option pour le produit comme ça, c'est de amener dans... Dépôt écomobile. Il n'y a pas des endroits où on peut les laisser, justement, dans les stations-service, les garages? Des fois, on en voit, tu sais, par contre, quelqu'un qui vide, par exemple, son huile dans son moteur, son contenant est vide, il va le laisser là à la station, dans la petite poubelle qu'il y a là sur le bord des pompes à essence. Là. Il y a des garages qui acceptent ça, mais je ne peux pas parler pour tous les différents garages. OK. À certains moments, ça se pourrait que ce soit pas accepté non plus quand eux vont aller remettre leurs choses. Mais c'est différent pour les résidentiels, commerciales, entreprises. C'est pas tous les déchets qui sont ramassés de la même façon. Ben, on y reviendra. Je voudrais savoir, oui, c'est ça, vous me disiez tout à l'heure, M. Hallberg, vous venez de la Suède. Donc, vous parlez suédois. C'est ça. Un petit mot en suédois, juste un petit bonjour à nos auditeurs. Hey, good morning. OK, ça veut dire bonjour. Ça veut dire hey, bon matin. Très gentil. Et votre deuxième langue, c'est anglais? Oui. Et ensuite, français. Eh bien, vous comprenez très bien. Est-ce que vous avez appris le français ici dans la région? Oui, il y a déjà 15 ans que j'habite ici dans le sud-est et j'ai pris des cours quand je suis arrivé ici. OK, des cours. Alors, on voit que ça apporte des résultats. C'est très bien. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver à la direction d'Éco360 et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça? C'est une super bonne question. J'ai pensé à ça quand j'étais dans l'auto ce matin. J'ai pris des cours je suis ingénieur, c'est ça que j'ai pris dans l'université. Travaille comme consultant une couple d'années et l'opportunité se présenter à Éco360 avec la nouvelle gestion là. Et ça m'a intéressé beaucoup parce que les déchets, c'est vraiment un travail avec une ressource renouvelable dans plusieurs sens. Je savais qu'il y avait plusieurs projets intéressants qui étaient en train de se matérialiser. Non. Oui, ben voilà, vous êtes entré là depuis 3 ans déjà. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup de boulot? Est-ce que c'est quelque chose de difficile, laborieux, de tout gérer ça? C'est énorme, là. On parle de 170 000 tonnes de déchets par année. Est-ce que vous vous sentez embourbé ou ça va bien? Ça va bien. On est toujours en train de penser qu'est-ce qu'on peut faire plus l'année passée. On a une super bonne équipe. On a plus que 160 employés qui travaillent avec nous. Ils travaillent fort chaque année, chaque jour. C'est vraiment une équipe dynamique. Oh, ben, on vous félicite en tout cas pour le travail que vous faites. Mais là, c'est important pour les gens de faire des beaux tris et les outils de triage pour s'informer quand on ne sait pas quoi va où, quoi faire avec quoi. Comment on utilise les outils de triage? Mon outil préféré, c'est notre application. L'application Éco360 qu'on peut retrouver sur les téléphones. Même sur notre site web, eco360.ca. Et il y a un petit widget. Tu peux demander, j'ai une bouteille pour les savons. Tu entres ça dans l'appli, puis il va te dire, tu peux mettre ça dans le sac bleu. Ou un vieil pomme de terre, ben, ça va dans le sac vert. Mm-hmm. Ou si les items plus difficiles peut-être, comme des piles, ben, il va dire où le plus proche dépôt pour les piles. Donc, à partir de l'application, on a les renseignements relatifs aux lieux, aux endroits et même à ce qu'on peut faire avec tel ou tel déchet. Donc, c'est bien. Les outils de triage, ça vaut la peine de les utiliser. Et expliquez-nous un peu la collecte des déchets encombrants. Ça, c'est une fois de temps en temps. C'est des déchets qui sont trop gros ou qui rentrent pas dans les sacs. Oui, il y a une couple de différentes options. Ça va dépendre où tu habites. Plusieurs municipalités dans le sud-est maintenant, chaque 2 semaines, quand c'est le semaine sac clair, les gens peuvent mettre un objet, un grand objet comme une matelas ou une tombeuse ou quelque chose comme ça à la rue, et ça va être collecté. Mais si c'est pas une option, on a le dépôt écomobile, comme j'ai expliqué tantôt, et c'est toujours 3 fois par année dans votre municipalité. Mais chaque semaine, on est dans une municipalité. So,
c'est complètement gratuit et le monde peut amener leur grand objet là aussi. Encore sur le site Éco360 qu'on peut connaître les lieux, les endroits où à chaque semaine vous êtes dans quelle municipalité. C'est ça. Sur l'application et le site web. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui arrive avec... qu'est-ce que vous faites avec les sacs verts? Quand vous ramassez ça, là, c'est des produits qui se décomposent. Où est-ce que ça s'en va? On a une grande usine sur notre site. C'est tout à l'intérieur. Et il y a des machines qui ouvrent le sac, qui trient le sac. Après ça, il y a des grandes machines qui tournent les déchets organiques en mélange avec du bois. C'est comme une recette. C'est presque comme de cuisiner. On ajoute de l'air, on ajoute de l'eau. Et c'est un processus naturel. C'est des micro-organismes qui mangent le déchet organique. Et c'est ça. C'est comme ça que le compostage fonctionne. Vous pouvez même faire ça à la maison, dans une moins petite échelle. Faire préparer ça, transformer ça en compost, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de monde qui a des composteurs à la maison ou dans le jardin. C'est une option excellente. Le compost, c'est vraiment... ça donne de valeur dans la terre pour planter le jardin ou des choses comme ça. Ah oui, absolument. Mais M. Carotte, notre invité qui était là les vendredis précédents, serait bien content de vous entendre le dire. C'est bien de faire son propre compost aussi. Les gens vont sauver de l'argent avec ça aussi, pour ceux qui jardinent et tout. Et puis, je vous rappelle que si vous avez des questions, le courriel également est ouvert, le ppjj@cjse.ca. J'ai une question justement qui nous arrive par courriel et je vous rappelle le téléphone également si vous avez des questions pour Monsieur Sébastien Haltberg. Vous appelez au 506-532-0133. Donc, je vais d'une question qu'on a reçue par courriel, Sébastien. On nous dit belle émission, un grand merci. Pourquoi ne pas mettre un dépôt sur tous les contenants de verre et de plastique, comme exemple les pots de confiture, les pintes de lait? On dit que ça s'en vient, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Ceux qui sont dans les blogs, appartements et les commerces... Appartement ne recycle pas. Pourquoi pensez-vous? On dit que, ouais, OK, donc c'est deux questions. Première, ben oui, qu'est-ce qui se passe? Les choses en vitre, même moi, je jette souvent là, dans le sac clair un petit pot, par exemple, de pesto. Je m'achète un petit pot en vitre de pesto. Quand il est vide, des fois, je ne sais pas trop le recycler, puis je le jette dans le sac clair. Est-ce que les choses comme ça pourraient avoir à un moment donné une consigne? Maintenant, les contenants comme ça fait partie de la nouvelle programme de recyclage de Circular Materials. Maintenant, vous pouvez le recycler en utilisant notre dépôt de verre, mais le nouveau programme de recyclage, ça fonctionne, c'est pas payé pour par les... c'est payé pour quand tu vas dans le magasin, tu achètes le céréal ou le verre, le contenant de verre comme ça. Ça va aider pour payer pour le programme après. So, c'est pas quelque chose que tu reçus comme un... Il n'y a pas de dépôt sur... Non, mais ça va aider pour payer pour le recyclage après. OK. Parce que la personne qui nous a écrit sur le courriel a l'air de dire qu'on en parle depuis un bout de temps, que ça pourrait devenir qu'il y a un dépôt sur les petits contenants en vitre et puis que là, on retrouverait par exemple un 5 sous, là, comme on fait avec les canettes ou les bouteilles de bière. Mais c'est vrai que ça aiderait ça à ce que les gens ne s'en débarrassent pas de n'importe quelle façon. Quand il y a de l'argent qui revient... Normalement, c'est un petit peu plus tentant de faire les démarches pour recycler. Oui. Encore, ça fait partie de la nouveau programme de recyclage maintenant. Mais sur le côté des blocs appartements, oui, c'est quelque chose qu'on travaille avec maintenant. On est en train de préparer une solution pour le bloc d'appartement. Ils sont inclus dans le nouvel programme de recyclage et le propriétaire de ces bâtiments peut enregistrer gratuitement avec Circular Materials pour avoir des collectes pour le recyclable gratuitement. Okay. Et on est en train de travailler aussi sur le côté des déchets organiques aussi. OK. Bon, mais merci. Merci en espérant que ça se passe parce qu'apparemment, on dit que ça recycle pas beaucoup, là, justement, dans les blocs appartements. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avancer. J'ai appris aussi qu'à partir de lundi prochain, pour ce qui est des sacs verts qui sont mal triés, ils pourraient être marqués d'un autocollant et puis on les laisserait pour être retriés. En quoi ça consiste, ça également, ce changement qui arrive lundi? Le changement, c'est qu'on va commencer la nouvelle campagne d'éducation pour réduire la contamination dans le sac vert,
Et c'est parce que si on peut mieux trier, on va produire plus de compost, plus de bon compost, mais on va aussi être capable de garder notre coût plus bas. Le sac mal trié, alors ça cause... le résultat, c'est qu'on doit enfouir plus de déchets et ça va augmenter notre gaz d'effet de serre. Okay. Mais le programme d'éducation va commencer avec... on va concentrer sur le sac vraiment mal trié. Et le sac mal trié pourra être laissé derrière avec un autocollant explicatif pour expliquer comment les gens peuvent s'améliorer. OK. Comme un sac mal trié, ça pourrait être quoi, par exemple? On met dans le sac vert du plastique, du métal, des choses comme ça? C'est ça. La règle d'or, c'est vraiment, si ça vient de la nature, ça va dans le sac vert. OK. Mais on n'aimerait pas avoir des produits comme des verres, métal, plastique, des emballages, pas de vêtements. Juste des déchets organiques comme des vieilles... Oui, OK. Faut que ça soit 100% décomposable. C'est ça. Oui. Et donc, quand on trie correctement, ça réduit le volume de déchets qui s'en va, là, comme vous dites. Ça protège l'environnement et puis ça fait du bon compost. C'est plus ça. riche. Ouais. OK. Ben, si les gens veulent en savoir plus, savoir tout ce qu'ils peuvent mettre dans le sac vert, on peut toujours visiter le site Éco360. Et je sais que vous avez programme résidentiel aussi, un onglet qu'on peut sélectionner là, sur votre site. Donc, voilà. Mais ça, c'est à partir de lundi prochain. Donc, les sacs verts qui seront mal triés pourraient être marqués d'un autocollant. Au moins, l'autocollant, ça va donner des petits renseignements aux gens. J'imagine que ça va les référer aussi vers le site. Oui, c'est ça. D'Éco360. Oui. OK. Ah bien, merci beaucoup. Et ensuite, donnez-nous des conseils sur comment réduire nos déchets. Vous êtes capable de faire ça, M. Haltberg? Oui, ça commence déjà quand vous faites vos épiceries. Essayez de garder comment les produits sont emballagés. Ça, c'est une façon de réduire le déchet. De choisir ce qu'on achète avec le moins d'emballage? C'est ça. Ah, les compagnies qui ont des gros emballages seront pas contentes de vous entendre ce matin? Ben, maintenant, les compagnies sont en train de payer pour le programme recyclage. Ouais. C'est un Il processus. faut se responsabiliser. Hein? Au niveau des compagnies, on se rend compte aussi qu'on peut pas emballer n'importe comment les choses. Donc, dans le choix qu'on fait à l'épicerie, oui, c'est une première façon de gérer les déchets à la maison. Et préparez vos dîners à la maison pour amener dans un lunchbox. Ça aide aussi. Il y a des différentes façons. J'ai parlé tantôt à propos comme le composteur à la maison. Ça aide à réduire le montant de déchets qu'on met à la rue pour collecte. Une couple d'exemples. Mais là, moi, si je me rappelle, je pense que dans mon sac clair là, que je vais acheter la semaine prochaine, il y en a de l'organique parce que là, j'avais pas de sac vert. Je vais en remettre un. Je vous ai écouté aujourd'hui, là, puis je pense que ça va être important. Je vais en remettre un, même s'il n'y a pas grand-chose dedans, je vais le sortir là, pour pas garder les odeurs à la maison. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec quand je vais envoyer mon sac clair puis qu'il y a, par exemple, une pleure de melon dedans ou quelque chose, des restes de fruits ou des choses comme ça? Est-ce que ça va quand même se rendre? C'est juste que ça va causer des gaz au dépotoir, il faut tenter d'éviter ça. Mais ils vont partir avec mon sac quand même, cette semaine? Oui, on ne va pas concentrer sur le sac clair à cet instant, mais ça va venir. Ça va venir probablement l'année prochaine. OK. On va prendre un appel, M. Haltberg. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, moi, je voulais savoir, comme moi, j'ai un chat, là, que je vais faire avec mon cat litter. Ah, la litière à chat, oui. Où est-ce que ça va, la litière à chat? Merci pour la question. On accepte ça dans le sac clair, mais si vous n'aimeriez pas garder ça pour 2 semaines, on réalise que ça peut être difficile. On accepte ça aussi dans le sac clair. Vert, excuse. So, vous pouvez le mettre dans le sac vert et ça va être collecté chaque semaine. Puis comment allons savoir qu'est-ce qu'il y a la différence? Comment ils vont savoir la différence? Oui. Ouais, il va accepter ça dans le sac vert et vous n'avez pas besoin de s'inquiéter de ne pas être collecté ou non. Ça va être collecté. Ça va être collecté. Donc, litière à chat, ça se décompose? Ça fait partie de la matière organique? Pas toute, mais ça va être trié dans le processus aussi. Dans le processus. OK, bon, mais ça va dans les sacs de compost. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Dans le sac vert. Ouais. Le sac vert, oui, pour la litière à chat. OK, all right. C'est ça qu'on va attendre de faire. OK. Merci beaucoup. OK, merci. Bye-bye. Bye-bye. Sébastien, j'ai un autre message par courriel, mais là, c'est quelqu'un qui nous fait un commentaire simplement. Il vous dit bonjour.
C'est une personne anonyme, mais il dit qu'il est très impressionné que le français soit une troisième langue et vous le parlez si bien. Donc, on vous félicite. Bravo à ce monsieur. Puis, on dit qu'ici même, au Canada, au Nouveau-Brunswick, il y a encore bien des citoyens qui sont unilingues. Alors, bravo d'avoir appris le français d'aussi belle manière. Est-ce que vous diriez que pour un Suédois, c'est plus facile apprendre le français que pour d'autres langues? Est-ce que c'est des langues qui se rejoignent ou c'est très, très différent? Donc, on peut considérer que c'est difficile. Je pense que c'est différent. Je ne suis pas un linguiste. Mais je pense que suédois, ça n'a pas l'air de ressembler du tout. Hein? C'est pas les mêmes racines latines. Non, c'est une racine allemande. Mais je pense que, juste en général, c'est appris déjà plusieurs langues, c'est plus facile à apprendre une autre langue. OK. Quand on en a déjà plusieurs cordes à son arc, on est facilement capable d'en ajouter. Eh bien, merci beaucoup. Et pour toute question, vous pouvez continuer d'appeler. C'est le 506-532-0133 concernant le programme de gestion des déchets ou toute question